Salut tout le monde, donc je vais corriger l'épreuve pratique TIC, donc session 2012. Donc, important, je vais créer mon dossier de travail dans c2.easyphp3w, donc SW, votre numéro d'inscription. Donc disque local C2. EasyPHP 3W, c'est le dossier d'hébergement de votre site web. Donc bouton droit de la souris, nouveau, dossier, SW, donc suivi de votre numéro d'inscription de votre baccalauréat. À titre d'exemple, 35, 35, 35. Donc travail demandé, je vais créer cette base de données, donc constituée de 3 tables. Donc table membre, sujet, commentaire. Donc la table membre, elle est constituée de 1, 2, 3, 4 champs. Donc la description de ces champs dans ce tableau, donc table membre, pseudo chaîne de caractères de taille 10, nom chaîne de caractères de taille 20 et ainsi de suite. Donc voilà comment je vais procéder. Donc je vais travailler avec le package EasyPHP pour créer ma base de données. Donc bouton droit de la souris. Donc je vais travailler avec administration. Donc essentiellement avec PHPMyAdmin, c'est une interface graphique pour créer les bases de données. Donc créer une base de données. Donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, BD suivi de votre numéro d'inscription. Donc à titre d'exemple 35, 35, 35. Ensuite cliquez sur le bouton créer. Donc serveur localhost, base de données 353535. Sur cette base de données, je vais créer une nouvelle table. Donc la table s'appelle membre. Donc elle est constituée de 4 champs. Cliquez sur le bouton exécuter. Donc champ pseudo. Ensuite champ nom, ensuite champ prénom et ensuite l'email de ce membre. Donc type des champs, donc pseudo chaîne de caractères varchar de taille 10, nom chaîne de caractères de taille 20, prénom chaîne de caractères de taille 20 et l'email chaîne de caractères de taille 40. Donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, tu peux remarquer pseudo. Donc c'est un champ souligné, donc c'est la clé primaire de cette table. Donc je dois indiquer ça. Voilà, pseudo et ici clé primaire. Je dois cocher cette option. Donc maintenant, n'oubliez pas de modifier votre moteur de stockage par cette option pour créer les relations entre les tables. Et ensuite, sauvegarder. Donc voilà la table membre. Maintenant, je dois sélectionner ma base de données. Donc, je vais créer une nouvelle table. Donc, table sujet. Donc, cette table, elle est constituée de 3 champs. Et d'après l'énoncé de votre baccalauréat, donc, table sujet, num sujet entier, thème chaîne de caractères de taille 40, date sujet de type date. Donc ici, num sujet,
Donc ensuite thème. Et enfin, date, sujet. Donc nim sujet de type entier, donc je dois choisir type int. Thème, varchar de taille 40. Date sujet de type date. Donc ici, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, donc nim sujet c'est un champ souligné. Donc je peux déduire qu'il s'agit de la clé primaire de cette table. Donc je dois indiquer ça. Donc voilà, clé primaire, je dois cocher cette option. Donc ici, n'oubliez pas de modifier votre moteur de stockage par cette option pour créer les relations entre les tables. Ensuite, sauvegarder. Donc maintenant, je vais sélectionner ma base de données et je vais créer la dernière table. Donc la table commentaire. Donc cette table elle est constituée de 5 champs. Donc je dois vérifier 1, 2, 3, 4, 5 champs. Donc exécuter. Donc voilà, table commentaire, nim commentaire entier auto-incrémenté. Donc continue chaîne 150, date commentaire date et heure, pseudo chaîne de 10, nim sujet entier. Donc ici nim commentaire. Donc ensuite continue. Date commentaire. Pseudo. Et enfin nu sujet. Donc maintenant nim commentaire. Donc c'est un entier auto-incrémenté. Voilà, donc ici je dois choisir int. Ensuite continue chaîne de caractères varchar de taille 150. Date commentaire de type date taille, date et heure. Donc je dois choisir date taille. Pseudo chaîne de caractères de taille 10 et nim sujet de type entier. Donc je dois choisir entier. Donc ici tu peux remarquer donc nim commentaire, donc c'est la clé primaire et de type entier auto-incrémenté. Donc c'est le système qui va incrémenter la valeur de la clé primaire. Il va commencer par 1, ensuite automatiquement il va incrémenter l'enregistrement suivant par 2 et ainsi de suite, 3, 4, 5. Donc ici je dois choisir extra auto-incrémenté. Donc maintenant tu peux remarquer la clé primaire elle est soulignée nim commentaire. Donc voilà la clé primaire. Donc il faut faire attention. Donc pseudo dièse, donc c'est une clé étrangère qui fait référence à cette table membre pseudo. Nim sujet dièse, donc c'est une clé étrangère qui fait référence à cette table sujet nim sujet. Donc pour cela je dois indiquer ça. Donc pseudo, je dois indiquer qu'il s'agit d'index et nim sujet, je dois indiquer qu'il s'agit d'index. Voilà. Donc n'oubliez pas de modifier votre moteur de stockage par cette option pour créer les relations entre les tables. Donc je vais cliquer sur sauvegarder. Donc maintenant je vais créer les relations entre ces tables. Donc pseudo c'est une clé étrangère qui fait référence à pseudo de la table membre. Et nim sujet c'est une clé étrangère, voilà dièse, qui fait référence à nim sujet de cette table. Donc je dois choisir la table commentaire.
Donc je dois cliquer sur ce lien gestion des relations. Donc ici pseudo fait référence à la table membre pseudo et nim sujet fait référence à la table sujet nim sujet. Donc ici on delete, je vais choisir cascade, on update cascade, donc on delete cascade et on update cascade. Donc s'il y a modification dans la table mère, donc il y a modification dans la table fille. Donc je vais cliquer sur le bouton sauvegarder. Donc maintenant je vais insérer dans question numéro 2. Donc je vais insérer dans la table membre ces lignes, donc ces 4 lignes. Je vais insérer dans la table sujet ces 4 lignes. Donc pour cela, je vais choisir la table membre. Donc cliquez sur l'onglet insérer. Donc voilà les valeurs. Donc valeur ensuite Bahri, Ahmed, donc Bahri Ahmed @gmail.com. Donc ensuite Sahbeni, prénom Alia, donc l'adresse email sahbeni.alia@edinet.tn. Donc je vais sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Donc exécuter. Donc l'enregistrement suivant. Et le dernier enregistrement. amrouni@gmail.com. Donc je vais sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite retourner à la page précédente. Je vais cliquer sur le bouton exécuter. Donc la table membre ici, serveur localhost, base de données 353535, la table membre. Je peux cliquer sur l'onglet afficher pour afficher tous les enregistrements. Donc voilà 1, 2, 3, 4 enregistrements. Donc pseudo c'est la clé primaire qui permet d'identifier un et un seul enregistrement. Donc je vais insérer les données de la table sujet. Donc je vais cliquer sur l'onglet insérer. Donc nim sujet 1. Donc thème, les enregistrements et les fichiers. Donc date. Donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, 5/10/2011. Mais ici, tu dois faire attention. Donc format de la date de cette manière. Donc l'année 2011. Regardez comment EasyPHP il va sauvegarder cette date, donc l'année 2011. Donc le mois 11, le mois 10, donc octobre et jour 5.
Donc voilà, il faut faire attention. Ici 2011-26 10-6 5. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas de cette manière. Donc ce n'est pas 5 anti-slash 10 anti-slash 2011. Donc il faut faire attention. Donc 2011, ensuite tiré de 6, le mois, tiré de 6, le jour. Donc ensuite l'enregistrement suivant, 2. Donc la récursivité et la date c'est donc 2011 tiré de 6, le mois 11 tiré de 6 et le jour sur deux chiffres 11. Donc sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite insérer un nouvel enregistrement. Donc exécuter. Donc NIM sujet 3, terme, les algorithmes de tri, donc la date, l'année sur 4 chiffres 2012, tiré de 6, le mois sur 2 chiffres 1, tiré de 6 et le jour sur 2 chiffres 15. Donc ensuite 4, les algorithmes arithmétiques et la date 2012, 3, le jour 02. Donc sauvegarder un nouvel enregistrement et ensuite retourner à la page précédente. Donc exécuter. Donc voilà la serveur localhost, base de données 353535, table sujet. Donc je peux cliquer sur l'onglet afficher pour afficher donc les enregistrements de cette table. Donc ici il faut faire attention, format de la date de la table, donc sujet avec ce type de format. Donc il faut faire attention, ce n'est pas de cette manière. Donc ensuite je vais exporter cette base de données. Donc je dois sélectionner cette base de données, je vais l'exporter au format SQL. Pour cela tu dois sélectionner la base de données 353535 et cliquer sur l'onglet exporter. Donc n'oubliez pas de cocher cette option transmettre et enfin cliquez sur le bouton exécuter. Donc voilà ma base de données 353535 au format SQL. Donc je vais cliquer sur ce bouton, donc afficher dans le dossier. Donc tout le travail de cette baccalauréat, je vais l'enregistrer, je vais le sauvegarder dans mon dossier de travail, donc qui s'appelle SW353535. Donc ici je vais copier donc cette base de données et je vais sauvegarder ça, disque local c2. easyphp 3w, donc SW353535, bouton droit, coller. Donc voilà, j'ai exporté ma base de données sous forme SQL. Donc ensuite je vais créer la page index.html contenant le jeu de cadres suivant. Donc cadre numéro 1, cadre numéro 2. Donc cadre numéro 1 contiendra la page menu.html et cadre numéro 2 contiendra par défaut la page ajout.html. Donc et voilà la page ajout.html. Donc pour cela je vais travailler avec un logiciel de création de page web, c'est Microsoft Office Front Page 2003. Donc pour créer les deux cadres, je vais cliquer sur ce bouton, ensuite page. Donc je dois choisir l'onglet cadre et choisir division horizontale. Donc OK. Donc voilà, cadre numéro 2, cadre numéro 3. Donc je peux ajuster donc l'auteur de cette page. Donc je vais cliquer sur nouvelle page.
Donc ici, la gestion des commentaires. Ensuite, ajout. Consultation. Et enfin, suppression. Donc ici, je vais mettre au centre, en gras. Je peux modifier donc la taille de cette manière. Donc je peux utiliser reproduire la mise en forme. Je vais l'appliquer sur ajout. Donc je vais utiliser reproduire la mise en forme. Je vais l'utiliser sur consultation, ce texte. Reproduire la mise en forme, je vais l'utiliser sur suppression. Donc ensuite, cadre numéro 2, nouvelle page. Voilà, cadre numéro 2 contient ce formulaire. Donc ce formulaire contient une ligne, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de couleur. Donc voilà, donc insertion formulaire. Tu dois mettre le curseur dans cet endroit. Je vais utiliser une notion de tableau, insérer, tableau, donc ligne, 6 lignes de couleur. Donc je vais fusionner ces deux cellules, fusionner les cellules, je vais mettre au centre, en gras et taper, ajout, d'un commentaire. Donc dans cette cellule je vais taper pseudo. Dans cette cellule je vais taper sujet. Donc dans cette cellule je vais taper commentaire. Donc je peux ajuster largeur des cellules de cette manière. Donc je vais fusionner ces deux cellules. Donc sélectionner ces deux cellules, bouton droit, fusionner les cellules. Donc dans cet endroit je vais insérer le bouton Submit, c'est envoyer. Et dans cet endroit je vais déplacer ce bouton Reset, donc rétablir. Donc maintenant tu peux remarquer le bouton Submit s'appelle ajouter et le bouton Reset s'appelle annuler. Donc cliquez double fois, envoyer, je vais modifier ça par ajouter, ok, et rétablir, je peux modifier ça par annuler. Voilà, ok. Donc dans cette cellule je vais insérer formulaire zone de texte. Dans cette cellule je vais insérer formulaire liste, zone de liste déroulante. Donc ici elle est constituée de ajouter, choix, donc sélectionner, un sujet. Donc ok. Donc tu peux remarquer les enregistrements, ensuite l'option numéro 2, les enregistrements et les fichiers, la récursivité, les algorithmes de tri et les algorithmes arithmétiques. Ici tu dois anticiper les questions de votre baccalauréat.
Donc je vais attribuer des valeurs significatives, donc les enregistrements et les fichiers. Quand je vais choisir les enregistrements et les fichiers, je vais récupérer la clé primaire. Donc la clé primaire permet d'identifier tout cet enregistrement. Donc quand je vais choisir la récursivité, je vais récupérer la clé primaire 2. Donc je vais utiliser ça. Tu dois anticiper les questions de votre baccalauréat pour créer les jointures entre les tables. Donc les jointures entre les tables, c'est à travers les clés primaires et les clés étrangères. Donc voilà comment je vais faire. Donc ici, liste déroulante. Donc je vais utiliser pour gagner du temps la table sujet. Donc je vais cliquer sur l'onglet afficher. Donc je vais copier ça pour gagner du temps. Les enregistrements copier. Donc front page, choix numéro 2 d'après l'énoncé de votre baccalauréat, c'est les enregistrements et les fichiers. Mais je vais récupérer une valeur bien déterminée. Donc c'est la clé primaire donc de ce thème. Donc la clé primaire de ce thème, c'est 1. Donc voilà la clé primaire num sujet. Donc 1. Donc je vais récupérer 1. Donc, si le choix est les enregistrements et les fichiers, tu vas récupérer 1. Donc ensuite, d'après ma base de données, la récursivité, et voilà, tu vas récupérer la clé primaire 2. Donc ajouter, donc spécifier une valeur, donc 2. Donc, ensuite, les algorithmes de tri. Donc, ajouter, spécifier une valeur, donc la clé primaire, donc de ce thème c'est 3. Et enfin, les algorithmes arithmétiques, copier, ajouter, choix les algorithmes arithmétiques, donc liste déroulante. Si tu vas choisir les algorithmes arithmétiques, tu vas récupérer une valeur significative, c'est la clé primaire qui est 4. Donc voilà, 4. Ok, donc voilà la liste déroulante, donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Maintenant, commentaire, et dans cette cellule, je vais insérer formulaire, donc espace de texte. Donc espace de texte. Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai terminé mon formulaire. Donc à un moment donné, tu dois anticiper les questions de votre baccalauréat, puisque ici nous avons un formulaire, donc il y a des contrôles nécessaires sur les zones de saisie de ce formulaire. Donc zone de saisie, deuxième zone de saisie et troisième zone de saisie de votre formulaire. Donc voilà, une fonction JavaScript permet de contrôler le remplissage du formulaire en respectant les conditions suivantes. Donc voilà les contrôles nécessaires. Donc comme ça, les modifications nécessaires de cette page, donc char 7 UTF-8, titre de cette page est ajout. Donc les contrôles nécessaires, ils sont développés dans un fichier qui s'appelle contrôle.js. donc script langage égale JavaScript. Donc source de mon fichier, il s'appelle contrôle.js.
Donc, dans ce fichier, je vais développer une fonction qui s'appelle verif1 qui permet de vérifier les contrôles nécessaires de ce formulaire. Donc, ensuite, je vais supprimer ce code inutile. Donc, je dois attribuer un nom significatif à mon formulaire. Donc, name égale f. Donc, méthode post. Donc, tu dois anticiper les questions de votre baccalauréat. Donc, l'action, donc c'est une page PHP. Donc, le clic sur le bouton ajouter permet, donc, il va faire appel à un script PHP, ajout.php. Donc, ici, l'action c'est ajout.php. Donc, c'est un script PHP qui a un rôle bien déterminé. Donc, on submit, donc égal return verif1 parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Donc, n'oubliez pas de modifier le bordure de votre tableau par 0. Donc, comme ça, les lignes de votre tableau ne seront pas affichées. Donc, maintenant, je vais sauvegarder ces deux cadres. Donc, cadre numéro 1, il s'appelle menu.html. Cadre numéro 2, il s'appelle ajout.html. Et les deux cadres s'appellent index.html d'après l'énoncé de votre baccalauréat. Donc, fichier, enregistrer. Donc, tu dois faire attention. Voilà, cadre numéro 1 s'appelle menu.html. Tu dois faire attention où tu vas sauvegarder ton travail. Donc, ton travail sera sauvegardé. Donc, disque local C2. EasyPHP. Le dossier d'hébergement de votre site web 3W. Ensuite, SW353535. Donc, ce cadre s'appelle, nom du fichier s'appelle menu.html. Donc, tu dois respecter les noms de votre baccalauréat. Donc, voilà, menu.html, ajout.html, donc, et index.html. Donc, tu dois faire attention. Voilà, menu.html, enregistré. Maintenant, cadre numéro 2, il s'appelle ajout.html. Il faut faire attention, tu dois sauvegarder ton travail dans SW353535. Donc, je dois modifier le nom du fichier ajout.html. Voilà, ajout.enregistrer. Donc, les deux cadres s'appellent index.html. De la même manière, je dois vérifier où je veux sauvegarder mon travail. Donc, voilà, index.html. N'oubliez pas d'ajouter la lettre L. Donc, enregistrer. Donc, maintenant, avec ce logiciel Microsoft Front Page, je vais créer la page consultation.html. Donc, voilà la page consultation.html. Donc, ici, je vais cliquer sur créer une nouvelle page normale. Donc, insertion formulaire. Je dois positionner le curseur dans cet endroit. Ensuite, tu peux remarquer il y a une ligne, 2, 3, 4 lignes. 4 lignes et 2 colonnes. Donc, je vais utiliser la notion de tableau. Tableau, insérer, tableau. Donc, 4 lignes, 2 colonnes. Donc, je vais fusionner ces deux cellules, bouton droit, fusionner les cellules. Donc, je vais mettre au centre et en gras. Donc, ici, consultation des commentaires.
Donc dans cette cellule, je vais insérer le texte pseudo. Donc dans cette cellule, je vais insérer le texte sujet. Dans cette cellule, je vais insérer le bouton Submit listé. Et dans cette cellule, je vais insérer le bouton Reset annulé. Donc je peux supprimer cet espace. Maintenant, je peux ajuster la largeur de cette cellule et je peux ajuster la largeur de la deuxième cellule. Donc ici, envoyer, donc bouton envoyer, ce n'est pas un bouton rétablir, donc bouton Submit. Je vais modifier ça par lister. Et ce bouton, je vais modifier son nom par annuler. Donc OK. Donc dans cet endroit, je vais insérer formulaire zone de texte. Et dans cet endroit, je vais insérer une liste déroulante. Donc je peux utiliser ce code. Donc voilà, sélectionner un sujet, voilà le code. Donc copier. Je vais insérer ça dans cet endroit, dans cette cellule, bouton droit, coller. Donc voilà, les enregistrements avec valeur 1, la clé primaire. Quand tu vas cliquer sur les enregistrements et les fichiers, tu vas récupérer 1. Donc maintenant, les modifications nécessaires ici, donc à un moment donné, tu peux anticiper, puisqu'il y a des zones décisives de formulaire, donc forcément, il y a les contrôles nécessaires sur les zones décisives. Donc voilà, le clic sur le bouton lister fait appel à une fonction JavaScript de contrôler la validité du pseudo et l'obligation de la sélection du sujet. Aussi, l'action c'est lister.php. Donc les modifications nécessaires de cette page, donc char7 égale UTF-8, titre de page consultation, donc les contrôles nécessaires dans un fichier qui s'appelle contrôle.js, donc script, langage égale JavaScript entre paires de guillemets, donc source égale contrôle.js. Donc maintenant je vais supprimer ce code inutile. Donc je dois attribuer un nom significatif à mon formulaire, donc name égale f, méthode post, action, donc voilà l'action lister.php. Donc l'action lister.php. Donc on submit égale entre paires de guillemets return verif2 parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Donc ici pas de paramètres envoyés. Donc ici n'oubliez pas de modifier le bordure de votre tableau par 0. Donc comme ça tu ne vas pas afficher les lignes de ton tableau. Donc je vais sauvegarder cette page, elle s'appelle consultation.html. donc fichier enregistré sous, il faut faire attention dans mon dossier de travail SW353535, donc nom du fichier consultation
.html. Donc enregistrer. Donc ensuite je vais créer cette page. Donc la page suppression.html. Donc tu peux remarquer, elle est constituée pratiquement de même contenu que la page consultation.html. Donc elle ressemble à la page consultation.html. Donc comme ça je vais, pour gagner du temps, donc créer une nouvelle page. Donc je vais copier CTRL A. Donc je vais copier tout ce code HTML. Donc ici, donc je vais supprimer ce code. Donc bouton droit de la souris, coller. Donc voilà. Je vais modifier ça maintenant convenablement. Donc suppression de commentaires. Donc suppression. Donc suppression de commentaires. Donc ce bouton c'est supprimer. Donc voilà. Donc les modifications nécessaires c'est voilà, charset UTF-8. Titre de cette page c'est donc suppression. Donc les contrôles nécessaires dans ce fichier qui s'appelle contrôle.js. Donc name de ce formulaire F. L'action, voilà, je dois vérifier. Donc voilà, suppression. Le clic sur le bouton supprimer fait appel à un script PHP qui s'appelle supprimer.php. Donc je dois modifier ça. Donc supprimer. .php. Donc et n'oubliez pas les contrôles nécessaires. Donc une fonction numéro 3 permet le contrôle nécessaire des zones de saisie de votre formulaire. Donc on submit return verif 3. Donc ici verif 1 qui permet de faire le contrôle nécessaire de ces zones de saisie de ce formulaire, et verif 2 permet de faire le contrôle nécessaire. Donc verif 2 permet de faire le contrôle nécessaire de ces zones de saisie de ce formulaire, et verif 1 permet de faire le contrôle. Verif 1 permet de faire le contrôle nécessaire de ce formulaire. Donc je vais sauvegarder ça. Donc je dois vérifier. On submit return verif 3 supprimer.php. Donc je vais sauvegarder cette page. Je vais cliquer sur le bouton enregistrer. Il faut faire attention, mon travail doit être sauvegardé dans SW353535, le nom du fichier. Donc je dois respecter les noms de votre baccalauréat. Donc suppression.html. Donc voilà. Donc suppression.html. N'oubliez pas d'ajouter la lettre L. Donc enregistrer. Donc ici, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, n'oubliez pas de créer les liens hypertextes. Donc à un moment donné, tu dois anticiper les questions de votre baccalauréat. Donc ici, ajout permet d'afficher la page ajout.html, consultation permet d'afficher la page consultation.html, et suppression donc permet d'afficher la page suppression.html. Donc je vais créer ces liens hypertextes. Donc page index. Donc je vais sélectionner ajout, insertion, lien hypertexte. Donc l'ajout permet d'afficher cette page ajout.html.
et n'oubliez pas d'indiquer la cadre de destination, donc dans le cadre numéro 2. Donc voilà, consultation, insertion, lien hypertexte, cadre de destination, cadre numéro 2. Donc, permet d'ouvrir cette page consultation. Donc suppression, insertion, lien hypertexte, cadre de destination c'est cadre 2 qui s'appelle bas. OK, et permet d'ouvrir suppression .html. Donc voilà, lien hypertexte. Donc je vais vérifier mon travail, donc fichier enregistré. Donc pour lancer ton site web, donc je vais utiliser EasyPHP. Donc c'est une plateforme de développement web. Donc pour ouvrir mon site web, je vais cliquer sur le bouton droit de la souris, choisir web local et maintenant choisir ton site web qui s'appelle SW353535. Donc quand je vais cliquer sur le bouton ajouter, il va afficher la page ajout.html dans le cadre numéro 2. Quand je vais cliquer sur consultation, voilà la page consultation affichée dans le cadre numéro 2. Suppression, voilà la page suppression.html affichée dans le cadre numéro 2. Donc maintenant, je vais créer une fonction verif1 qui permet de vérifier le champ pseudo est composé au minimum de 6 caractères. Le choix d'un sujet est obligatoire. La saisie d'un commentaire est obligatoire. Donc verif1 et voilà verif2. Donc une fonction JavaScript verif2 et donc verif2 et verif3. Donc voilà comment je vais développer une fonction JavaScript. Je vais utiliser un éditeur de texte. Je peux utiliser Brackets ou bien Notepad ou bien Sublime Text. Donc pour moi je vais travailler avec Brackets. Donc je vais ouvrir mon dossier de travail, donc fichier, ouvrir un dossier. Donc mon dossier de travail se trouve dans le disque local C2. EasyPHP 3W SW3535. Voilà, sélectionner un dossier. Donc voilà mon dossier de travail. Je vais ajouter un fichier, un nouveau fichier qui s'appelle control.js. Donc je vais développer un script PHP qui s'appelle ajout.php. Donc je vais développer un script PHP qui s'appelle, donc je dois vérifier les noms d'après l'énoncé de mon baccalauréat. Donc ici nous avons ajout.php. Ensuite nous avons listé.php. Et enfin je vais développer un script PHP qui s'appelle, donc je dois respecter les noms de l'énoncé de votre baccalauréat, s'appelle supprimer.php. Donc je vais commencer ce fichier control.js. Je vais créer une fonction qui s'appelle verif1
Donc cette fonction permet de vérifier le pseudo composé de 6 caractères masqués. Donc ici 6 caractères masqués par des étoiles lors de la saisie. Donc je vais modifier ça. Donc quand tu vas cliquer pseudo, donc 6 caractères, 1, 2, 3, 4. Donc ici les caractères doivent être, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, donc masqués par des étoiles. Donc comment je vais modifier ça? Donc je vais sélectionner cette zone de texte, donc cliquez double fois, donc champ mot de passe, je vais choisir oui, donc ok. De la même manière, donc pseudo, cliquez double fois, champ mot de passe, oui, et suppression, cliquez double fois, champ mot de passe, oui. Donc je vais sauvegarder la page suppression, je vais sauvegarder la page consultation, je vais sauvegarder la page index. Donc je vais vérifier ici, regardez, tu peux voir les caractères saisis. Donc je vais actualiser. Donc maintenant 1, 2, 3, voilà, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, 6 caractères masqués. Donc ici je vais récupérer le pseudo, je vais récupérer le choix d'un sujet et je vais récupérer le commentaire de sujet. Donc comment je vais faire? Donc pseudo, je vais récupérer ça dans une variable. Donc pseudo égale document .r. Donc zone de texte s'appelle T1. Value, je vais récupérer les données saisies par l'utilisateur. Donc ensuite ici nous avons une liste déroulante. Donc valeur de sélectionner un sujet, quand tu vas cliquer sur sélectionner un sujet, elle va retourner, donc je vais retourner par selected index, je vais récupérer 0. Les enregistrements et les fichiers par la fonction selected index, je vais récupérer 1 et ainsi de suite. Donc cette liste déroulante s'appelle D1. Donc valeur sujet égale document, donc .r. Donc la liste déroulante s'appelle D1 selected index, donc point virgule. Ensuite je vais récupérer le commentaire dans une variable. Donc ici commentaire égale, donc document .f. donc l'espace du texte ici s'appelle S1 .value. Donc pour récupérer le contenu, .value. Donc ici l'espace du texte, voilà, tu peux vérifier ça dans la page ajout.html. donc voilà, input type texte qui s'appelle T1, liste déroulante qui s'appelle D1 et espace de texte qui s'appelle name S1. Donc ici maintenant je vais vérifier que donc le pseudo est composé au minimum de 6 caractères. Donc c'est très simple. Donc if pseudo.length différent de 6. Donc je vais retourner faux avec un message pour indiquer que le pseudo est incorrect. Donc alerte pseudo incorrect, et n'oubliez pas de retourner return false. N'oubliez pas aussi point virgule. Donc maintenant le choix d'un sujet est obligatoire. Donc j'ai expliqué, donc si tu vas choisir sélectionner un sujet,
la valeur retournée par selected index c'est 0. Donc ici, valeur sujet va sauvegarder 0 ou bien 1 ou bien 2. Donc comment je vais vérifier ça? If valeur sujet inférieure ou égale à 0, donc je vais retourner faux avec un message. Donc copier, alerte, ici sujet obligatoire, donc sujet obligatoire return false. Ensuite nous avons la saisie d'un commentaire est obligatoire, donc voilà où je vais sauvegarder les valeurs saisies de commentaires dans cette variable. Donc si cette variable commentaire égale le vide, donc je vais retourner faux avec un message d'erreur. Donc alerte commentaire obligatoire, donc return false. Donc fichier enregistrer tout, je vais vérifier ça. Donc je dois actualiser, donc ajouter ici pseudo incorrect. Donc voilà 6 caractères, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ajouter pseudo incorrect, donc 6 caractères, 1 2 3 4 5 6. Donc ajouter sujet obligatoire. Donc quand je vais choisir les enregistrements et les fichiers, ajouter commentaire obligatoire. Donc je vais ajouter un commentaire, donc ajouter, voilà, tout est correct. Donc voilà, tout est correct. Donc maintenant les contrôles nécessaires pour la page consultation.html. donc pseudo constitué de 6 chiffres et le choix d'un sujet est obligatoire. Donc où je vais développer ça, donc function verif2 parenthèse ouvrante parenthèse fermante. Donc voilà le pseudo copier, valeur sujet, je vais copier ça pour gagner du temps, et voilà d'après l'énoncé de votre baccalauréat, le pseudo il est constitué de 6 chiffres. Le pseudo est constitué de 6 caractères et la valeur du sujet doit être 1 ou bien 2 ou bien 3. Donc s'il est égal à 0, donc sujet obligatoire, et je vais retourner faux. Donc je vais vérifier, fichier enregistrer tout, donc je dois actualiser. Donc je vais choisir la page consultation, cliquer sur le bouton lister, donc pseudo incorrect, 1 2 3 4 5 6, sujet obligatoire, la récursivité listée, voilà, tout est correct. Donc les contrôles de la page suppression, donc identique au contrôle de la page consultation.html. donc pseudo constitué de 6 chiffres et choix obligatoire d'un sujet. Donc voilà, je vais copier function 2, copier, CTRL V, mais tu dois faire attention, function verif 3. Donc fichier enregistrer tout, donc actualiser, je vais vérifier la page suppression. Donc suppression, donc quand je vais cliquer sur le bouton supprimer, pseudo incorrect, 1 2 3 4 5 6, supprimer sujet obligatoire, donc tu dois choisir par exemple les algorithmes de tri, supprimer, voilà, tout est correct. Donc maintenant je vais développer le script PHP
ajout.php qui permettant d'afficher un message d'erreur dans le cas où la valeur de saisie du champ pseudo n'existe pas dans la table membre, ou bien d'ajouter les commentaires saisis dans la table appropriée et d'afficher un message de réussite de l'opération. Donc notez bien, le champ date commentaire désigne la date d'ajout d'un commentaire et aura comme valeur la date de l'erreur système lors de l'ajout d'un commentaire. Donc ici, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, je vais insérer des données. Donc l'ajout, voilà, je vais taper le pseudo, je vais choisir un sujet, je vais taper le commentaire et je vais insérer ces données dans cette table. Donc tu peux remarquer, tu vas insérer les données dans la table commentaire. Donc la table commentaire a besoin de name commentaire, c'est auto-incrémenté, donc c'est le système qui va insérer 1 ou bien 2 ou bien 3, donc il va incrémenter automatiquement name commentaire. Besoin de contenu de commentaire, donc voilà le contenu de commentaire, donc saisi par l'utilisateur. Donc ici date commentaire, donc d'après l'énoncé de votre baccalauréat, c'est la date et leur système. Donc j'ai besoin aussi de pseudo, donc voilà le pseudo récupéré par cette zone de saisie. Donc ensuite j'ai besoin de name sujet, donc voilà name sujet récupéré de cette liste déroulante. Donc comme ça je vais développer la page ajout.php. Donc meta char7 égale utf8. Donc mon code PHP entre inférieur point d'interrogation PHP et point d'interrogation supérieur. Automatiquement je dois me connecter à ma base de données à travers ces deux instructions. Donc MySQL connect, ces deux paramètres localhost, donc root. Donc ici, s'il y a une erreur, je vais sortir hors die, je vais sortir avec die, donc MySQL erreur. Donc chaque instruction PHP doit se terminer par point virgule. Donc je dois sélectionner ma base de données, donc MySQL select database. Le nom de ma base de données s'appelle base de données 353535. Donc avec gestion des erreurs, à titre d'exemple, base de données, si tu vas taper 253525, donc MySQL erreur, elle va déclencher l'erreur et afficher que base de données 253525 n'existe pas. Donc MySQL erreur. Donc pour insérer ces données saisies, à titre d'exemple, le pseudo, donc voilà membre affiché, le pseudo alias 123, donc je vais taper alias 123, sujet les enregistrements, à titre d'exemple la récursivité, commentaire, donc à titre d'exemple passez-moi des exercices sur ce chapitre. Donc voilà le commentaire, passez-moi des exercices sur ce chapitre. Donc comment je vais récupérer le pseudo, name sujet, la récursivité. Donc quand tu vas taper sur choisir la récursivité, donc tu vas récupérer, donc la récursivité, tu vas récupérer 2, la clé primaire c'est 2. Donc comment je vais récupérer ces valeurs? Tout d'abord je vais les sauvegarder dans des variables. Une variable doit obligatoirement commencer par $, donc $pseudo,
égale dollar à travers la méthode post. Donc la zone de saisie s'appelle T1. Donc comme ça, dans cette variable, tu vas récupérer donc alia 123. De la même manière, donc pseudo, ensuite, donc pseudo, ensuite, donc nim sujet, ensuite commentaire. Donc ici nim sujet dollar post D1 entre paires de guillemets, ensuite commentaire dollar post S1. Donc ici, notez bien la date commentaire. Je vais sauvegarder dans cette variable la date et leur système. Donc variable qui s'appelle dollar date commentaire. Donc égal, je vais utiliser cette fonction prédéfinie date. Donc je peux utiliser mon cours. Donc page, voilà, page 4. Donc date et leur système. Donc je vais récupérer format de ma date, Y l'année sur 4 chiffres, M le mois sur 2 chiffres, D jour sur 2 chiffres, H l'heure format 24 heures sur 2 chiffres, I minutes sur 2 chiffres et S secondes sur 2 chiffres. Donc voilà, date, je dois indiquer entre paires de guillemets le format de ma date. Donc Y majuscule, tiré de 6. Donc ensuite, le mois M minuscule. Donc le jour D minuscule, espace, l'heure sur 2 chiffres, 2 points, minute I minuscule, 2 points, donc seconde, S minuscule, seconde sur 2 chiffres. Donc voilà, là, je vais utiliser cette fonction prédéfinie date, format de la date et leur système, l'année sur 4 chiffres, Y majuscule, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres, voilà, l'heure sur 2 chiffres, minute sur 2 chiffres et les secondes sur 2 chiffres. Donc point virgule. Donc voilà les données récupérées dans ces variables. Donc tout d'abord, je dois vérifier, d'après l'énoncé de votre baccalauréat, est-ce que ce pseudo existe dans la table membre. Donc alia 123 existe oui ou non dans cette table. Donc la table membre affichée. Donc j'ai récupéré ici le pseudo. Je vais vérifier est-ce que ce pseudo existe dans cette table. Donc pour cela, je vais créer une requête $query. Donc c'est une requête de sélection. Select étoile tous les colonnes. Donc ici, from quelle table? From la table membre. Et where, suivant quel critère? Donc suivant ce critère, donc pseudo, donc pseudo égale ce valeur récupérée par la zone de saisie. Donc copier entre paires de code. Donc ici j'ai créé une requête, je vais sélectionner toutes les lignes from cette table
suivant cet critère, le pseudo égale dollar pseudo récupéré par la zone décisive. Donc comment je vais exécuter cette requête? $r égale MySQL, donc MySQL query $key avec gestion des erreurs. Donc ici hors die, j'ai oublié die. Donc copier hors die MySQL erreur. Donc sur une requête de sélection, je peux utiliser voilà, requête de sélection, je peux utiliser MySQL NumRows permet de retourner le nombre de lignes retournées. Donc ici if MySQL NumRows $r, donc si pas de ligne retournée, donc 0 égale à 0, pas de ligne retournée, je vais sortir die avec ce message. Donc pseudo n'existe pas dans la table membre. Donc voilà, sur les requêtes de sélection, je peux utiliser cette fonction MySQL NumRows, nombre de lignes retournées. S'il est égal à 0, donc je suis sûr et certain que ce pseudo n'existe pas dans la table membre. Donc je vais sortir avec die. À un moment donné, si je vais trouver des lignes, donc je ne vais pas sortir de ce code, je ne vais pas activer die. Donc l'ordinateur il va terminer l'exécution des restes des instructions. Donc les restes des instructions, c'est simple, je vais insérer ces valeurs dans la table commentaire. Donc je vais créer une requête $, c'est une requête d'insertion, insert into quelle table commentaire, donc value. Donc voilà les valeurs. Donc l'ordre est très important. Num commentaire auto-incrémenté. Voilà, num commentaire auto-incrémenté. Donc je vais mettre le vide ici et le système il va incrémenter automatiquement 1 ou bien 2 ou bien 3. Donc ensuite contenu, voilà le contenu, c'est le commentaire, entre paires de code, donc ensuite date commentaire, donc voilà date commentaire, entre paires de code, et ensuite pseudo, voilà le pseudo, donc et enfin num sujet, voilà num sujet. Donc chaque instruction PHP doit se terminer par point virgule. Donc comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL query or die MySQL error. Voilà, MySQL query elle va exécuter cette requête et or die elle va être déclenchée. Je vais sortir avec MySQL error. Est-ce qu'il y a des fautes dans cette requête? Par exemple, tu vas taper value sans S. Donc ici, d'après votre cours, tu peux remarquer les requêtes de mise à jour telles que update, insert, delete. Je peux utiliser cette fonction MySQL affected rows qui va retourner nombre de lignes touchées ou bien nombre de lignes affectées
Donc ici, je vais utiliser donc if MySQL affected rows, donc s'il y a des lignes modifiées, des lignes touchées, donc ici quand tu vas insérer cette ligne, MySQL affected rows, elle va retourner 1 différent de 0, donc vrai, je vais sortir avec ce message, die, je vais sortir avec ce message, donc insertion, réussite par exemple. Voilà, j'ai terminé ce code, fichier enregistrer tout, donc je vais vérifier, donc voilà, je vais actualiser mon code, donc voilà, ma table commentaire, elle est vide, affichée, elle ne contient aucune ligne. Maintenant je vais taper Alia 123. Si j'ai par exemple les algorithmes de tri, donc passez-moi des exercices. Je vais cliquer sur le bouton ajouter, donc ici pseudo incorrect, donc parce qu'il est constitué de 6 chiffres, donc je vais vérifier Alia. Donc ici je vais voir la table membre, afficher, donc je vais choisir, donc je vais vérifier l'énoncé de votre baccalauréat. Donc ici le pseudo est composé au minimum, donc au minimum de 6 caractères. Donc je dois modifier ça dans la table contrôle, donc au minimum 6 caractères, donc c'est-à-dire donc length, donc si la taille de pseudo est inférieure strictement à 6, donc il y a une erreur. De la même manière, si la taille de pseudo est inférieure strictement à 6, parce que au minimum 6 caractères, et si la taille donc est inférieure strictement à 6, donc fichier enregistrer tout, donc je vais fichier enregistrer tout, donc ici je vais actualiser, ajouter, donc Alia 123, donc si j'ai la récursivité, donc passer moi des exercices, je vais cliquer sur le bouton ajouter, donc insertion réussite, je vais vérifier dans la table commentaire, je vais cliquer sur l'onglet afficher. Ici tu dois faire attention, voilà, c'est un numéro auto-incrémenté, 1, ensuite 2, ensuite 3, donc le contenu, passez-moi des exercices, la date c'est très important, donc la date et leur système, l'année sur 4 chiffres, le mois sur 2 chiffres, le jour sur 2 chiffres, donc leur système, donc l'heure, minute et seconde. Pseudo Ali 123, NIM sujet C2, donc ici tu peux remarquer la récursivité, sa clé primaire, donc sujet, affiché, la récursivité, donc sa clé primaire est 2. Donc maintenant, à titre d'exemple, le pseudo, je vais choisir un autre membre, afficher, copier. Donc le sujet c'est les enregistrements et les fichiers, donc le commentaire c'est bonjour
tout le monde, code 9. Donc je vais cliquer sur le bouton ajouter, donc insertion réussite, donc dans la table commentaires, l'onglet affiché, donc bonjour tout le monde, quad 9. Donc voilà, la date c'est 20 40 64. Donc je vais ajouter, donc commentaire, membre par exemple. Donc ici je vais ajouter donc la récursivité, donc commentaire, salut, donc ajouter, insertion réussite. Donc ici dans la table commentaires affiché, tu peux remarquer ici deux commentaires pour le sujet numéro 2 et un seul commentaire pour le sujet numéro 1. Voilà, avec l'heure, 19 minutes, etc. Donc maintenant je vais développer la page consultation. Je vais développer la page listée.php permettant d'afficher un message d'erreur d'identification si la valeur saisie du champ pseudo n'existe pas dans la table membre, d'afficher un message d'échec de consultation si le membre n'a pas commenté le sujet sélectionné, ou bien d'afficher la liste de commentaires déposés par le pseudo saisi et relatif au sujet sélectionné classé par ordre décroissant de leur date. Donc ici je vais donc dans cette table commentaires afficher, donc ce pseudo Alia, je vais ajouter des autres commentaires passés par Alia, donc sur le même sujet numéro 2. Donc le sujet numéro 2 c'est la récursivité. Donc je vais ajouter donc la récursivité et ici commentaire, de voir pour quelle date. Donc ajouter, donc insertion réussie, donc ici dans la table commentaires affiché, donc Alia 123 a commenté le même sujet 2. Voilà, Alia 123 a commenté le sujet numéro 2 deux fois. Donc consultation, donc ici la page listée.php. Donc ici pour gagner du temps je vais utiliser la page ajout.php. Je vais copier ce code, donc copier, voilà, listée.php, bouton droit coller. Donc voilà, je vais me connecter à ma base de données 353535. Donc ici qu'est-ce que consultation, qu'est-ce que je vais récupérer? Le pseudo et le sujet. Donc voilà le pseudo et num sujet. Donc je vais supprimer ce code, je vais supprimer la date, cette variable, et je vais répondre à cette question. Donc est-ce que le pseudo existe dans la table membre? Donc je vais sélectionner tous les colonnes de la table membre suivant cet critère where pseudo égale $pseudo récupéré. Donc comment je vais exécuter cette requête? À travers MySQL query. Donc combien de lignes retournées? À travers MySQL numRows. Donc si pas de lignes retournées, donc je vais sortir avec pseudo n'existe pas dans la table membre. Donc ensuite d'afficher un message d'échec de suppression. Donc ici, donc d'afficher un message d'échec de consultation si le membre n'a pas commenté le sujet sélectionné, ou bien d'afficher la liste de commentaires déposés par
le pseudo, saisie est relatif au sujet sélectionné classé par ordre décroissant de leur date. Donc voilà, je vais créer donc copier. Donc ici pas de requête d'insertion, je vais supprimer ce code. Donc je vais copier, je vais coller le même code. Donc maintenant je vais afficher quoi? La liste des commentaires. Donc voilà, select donc la table commentaires. Je vais afficher la liste des commentaires. Donc afficher, je vais afficher le contenu de la table commentaires. Donc select contenu. Je vais afficher aussi donc la date commentaire. Donc voilà, date commentaire. Donc from quelle table? Donc la table commentaire. Donc suivant quel critère? Where pseudo égale pseudo and donc and num sujet égale voilà le num sujet récupéré dans cette variable. Donc ici il faut faire attention. Donc ces lignes vont être affichées selon l'ordre décroissant de la date du commentaire. Donc ici order by donc date commentaire. Donc je vais sélectionner le contenu, la date commentaire de la table commentaire. Donc where pseudo égale $pseudo, donc le pseudo récupéré, num sujet égale $num sujet, le num sujet récupéré de mon formulaire, order by date commentaire. Donc je vais ordonner selon l'ordre décroissant ou bien l'ordre croissant. Donc ici l'ordre décroissant. Donc je dois ajouter order by date commentaire descendant. Donc je vais exécuter ma requête avec MySQL query. Donc if MySQL name rows, pas de ligne retournée double égale à 0. Donc ici je vais afficher ce message, afficher un message d'échec de consultation si le membre n'a pas commenté le sujet sélectionné. Donc je vais sortir avec pas de commentaires pour ce sujet. Donc je vais sortir. Donc s'il y a des lignes, donc num MySQL name rows égale 2 lignes par exemple, ou bien 3 lignes, ou bien une seule ligne, donc différent de 0, donc je ne vais pas sortir die. Donc l'ordinateur il va terminer l'exécution des restes des instructions. Donc les restes des instructions, donc je vais organiser ces lignes de ces requêtes dans un tableau. Donc je ne sais pas combien de lignes de ce tableau je vais utiliser tant que while je vais organiser donc le résultat retourné, les lignes retournées dans un tableau. Donc je vais utiliser $t égale, et cette fonction MySQL fetch array. Donc MySQL fetch array permet de lire ligne par ligne les résultats retournés, donc $r. Donc je vais lire ligne par ligne résultat de cette requête.
Donc comment je vais afficher ça? Donc je vais afficher deux colonnes. Donc voilà, je vais utiliser front page, nouvelle page, donc tableau, insérer tableau, deux lignes, ok. Donc ici, commentaire, donc ici date, commentaire. Donc voilà, je vais mettre au centre en gras. Donc je vais supprimer cette ligne. Donc je vais copier ce code, table, fin table. Donc voilà, commentaire et date commentaire. Donc je vais utiliser ce code PHP. Donc ici, dans cet endroit, je vais fermer mon code PHP à travers cette instruction. Donc je vais coller ce tableau. Donc je vais ouvrir une autre fois mon code PHP. Donc fin table. Je vais le copier dans cet endroit. Fin table. Donc maintenant, tant qu'il y a des lignes, je vais afficher ligne par ligne. Donc l'opération de sortie c'est echo. Donc pour insérer une nouvelle ligne, je vais utiliser la balise tiers. Pour insérer une cellule, je vais utiliser la balise TD. Donc la concaténation entre messages mixte, donc texte et variable à travers point. Donc echo, il va insérer une nouvelle ligne, une nouvelle cellule. Donc qu'est-ce que je vais afficher? Le contenu. Voilà le contenu. À travers quoi? MySQL fetch-array. Donc $t. Donc dollar. Donc cette colonne s'appelle $t de 0. Voilà, cette colonne contenu s'appelle $t de 0. Donc j'ai organisé la ressource retournée dans un tableau $t. Donc point. Ensuite td. Donc fin td, fin cellule. Donc cellule numéro 2 td. Donc qu'est-ce que je vais insérer? Donc t de 1. Donc point fin td et fin tr. Donc ici il va afficher le contenu, le commentaire et la date de commentaire. Donc je ne sais pas combien de lignes je vais utiliser. Tant qu'il y a des lignes, je vais insérer une ligne, une colonne. Voilà, à chaque fois je vais insérer une ligne. À un moment donné, j'ai terminé ça. Donc je vais fermer mon script PHP et je vais taper le code fin table. Donc c'est une balise pour fermer mon tableau. Donc je vais sauvegarder ça, fichier, enregistrer tout. Donc je vais exécuter ça. Donc je vais actualiser. Donc consultation. Le pseudo à titre d'exemple, alia 1, 2, 3. Donc si j'ai les enregistrements et les fichiers listés, pas de commentaires pour ce sujet. Donc je vais retourner. Donc alia 1, 2, 3. Donc la récursivité listée
Donc, commentaire devoir pour quelle date? La date commentaire 31/3/2020 à 20h43 minutes. Voilà, en ordre décroissant. Passez-moi des exercices. Donc, 20, 39, 19 secondes. Donc, en ordre décroissant suivant la date. Donc, consultation. Donc, voilà, Alia. Ou bien je vais voir table commentaire, affiché. Voilà le pseudo. Coller. Donc la récursivité, donc ici NIMSUJET 1. Voilà, listé. Donc voilà, bonjour tout le monde, quoi de neuf? Donc voilà la date et l'heure, la date commentaire. Donc le 31/3 à 20h40 64. Donc 53 secondes. Donc ensuite, je vais développer fichier, enregistrer tout. Je vais développer la page suppression.php. Donc nous avons travaillé ça plusieurs fois. Donc je vais utiliser la page à titre d'exemple ajout.php. Donc copier. Donc bien je vais utiliser la page listé.php. Voilà. Donc copier, je vais utiliser suppression, coller. Donc je dois me connecter. Donc ici à un moment donné, je dois ajouter meta char7 égale UTF-8. Donc ici d'afficher un message d'erreur d'identification. Donc voilà, d'afficher un message d'échec de suppression si le membre n'a pas commenté le sujet sélectionné, de supprimer tous les commentaires du sujet sélectionné déposés par le membre ayant le pseudo saisi, puis d'afficher le message de confirmation de la suppression. Donc ici je dois me connecter à ma base de données. Je dois récupérer d'après cette page suppression le pseudo et le NIMSUJET. Donc voilà le pseudo et le NIMSUJET. Donc je vais vérifier est-ce que ce pseudo existe dans la table membre. Donc select étoile from membre. Donc if name_rows égale à 0, pseudo n'existe pas dans la table commentaire. Donc ensuite je vais créer une requête pour vérifier un message d'échec de suppression si le membre n'a pas commenté le sujet sélectionné. Donc voilà, $ requête égale select. Je vais vérifier est-ce que ce pseudo a commenté ce sujet. Donc select étoile. Donc je peux travailler avec plus sur. Donc je peux écrire la requête sur plusieurs lignes. Donc cette écriture est tout à fait autorisée et a l'avantage d'être plus lisible. Donc select étoile. From quelle table commentaire. Donc suivant quels critères. Donc pseudo and. Donc voilà, table commentaire and NIMSUJET égale voilà le NIMSUJET entre paires de codes. Donc je vais exécuter
cette requête, CTRL V, MySQL query. Je vais vérifier combien de lignes retournées. Si pas de lignes retournées, donc 0 égale à 0. Donc, pas de commentaires à supprimer. Pas de commentaires à supprimer. Donc ici je vais sortir, il n'y a pas de commentaires à supprimer, donc die, je vais sortir de mon code, de mon script PHP. À un moment donné, ce code n'est pas déclenché, donc n'est pas exécuté, donc l'ordinateur il va terminer d'exécuter les restes des lignes. Donc les restes des lignes c'est simple, donc c'est une requête de suppression, donc delete, donc delete from quelle table? Table commentaire donc where pseudo égale pseudo and name sujet égale sujet. Donc comment je vais exécuter cette requête? Avec MySQL query. Donc c'est une requête de mise à jour. Donc c'est une requête de mise à jour. Donc à 100% je peux utiliser la fonction MySQL affected row. Donc if MySQL affected rows, pas de paramètres, donc si MySQL affected rows va retourner des lignes, donc nombre de lignes touchées, nombre de lignes modifiées, donc s'il y a des modifications, donc différents de sortie de 0, donc je vais sortir avec die, donc suppression réussite. Donc voilà, n'oubliez pas, donc les délimiteurs de mon code PHP entre inférieur point d'interrogation PHP et l'autre délimiteur point d'interrogation supérieur. Donc fichier, enregistrer tout. Donc je vais vérifier, je vais actualiser mon site web. À titre d'exemple, commentaire affiché, donc je vais supprimer ce commentaire. Donc le pseudo c'est BA, donc B Ahmed, et le num sujet c'est 1, donc les fichiers et l'enregistrement. Donc suppression, le pseudo donc BA Ahmed, B Ahmed, donc le sujet, donc les enregistrements et les fichiers. Donc si je vais choisir les enregistrements et les fichiers, je vais récupérer les num sujet 1. Donc je vais cliquer sur supprimer. Voilà, suppression réussite. Donc je vais voir, donc voilà, je vais actualiser, afficher. Donc voilà, B Ahmed et le num sujet 1, il est supprimé. Donc je vais vérifier une autre fois. Donc coller, je vais choisir les enregistrements et les fichiers, supprimer. Donc pas de commentaires à supprimer. Je vais vérifier pour la dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supprimer. Donc pseudo n'existe pas dans la table membre. Donc qu'est-ce que je peux vérifier aussi? Donc le membre n'a pas commenté ce sujet. Donc BA, les enregistrements, donc pas de commentaires à supprimer. Donc voilà, j'ai terminé la correction de bac TIC juin 2012.